Alors, comme vous avez vu, sur la X-Road, il y a les trucs une seule fois. Si on le bousille une fois, il n'y en a plus. C'est quand même embêtant. Donc, il y a intérêt à être vraiment bien protégé au niveau cybersécurité. Et ça, ils s'en sont aperçus, mais alors très très bien, en 2007, parce qu'en 2007, il y a eu une attaque russe massive. Donc, en 2007, vous vous souvenez, les Russes sont partis en 91, et puis en 2007, il y avait toujours une statue d'un soldat russe là, qui représentait les Russes qui viennent libérer l'Estonie en 1944. Donc ils se sont dit, quand même, on va le déménager. Et ça n'a pas plu du tout aux Russes, qui ont dit, il faut attaquer, donc c'était partout, sur Internet, à la télé et tout. Il y a 300 000 russophones en Estonie. Oui. Aujourd'hui. Et donc, ils ont dit, il faut attaquer l'Estonie. Et alors, ça a été fait. Et donc, les systèmes critiques estoniens se sont trouvés à genoux. Complètement à genoux. Et donc, les banques, les services de l'État, tout ça, c'était à genoux. Donc, c'était extrêmement grave. Et ils se sont dit, d'abord, c'était la première attaque d'État. Hein, et ils se sont dit, plus jamais ça. Donc, quand on se dit plus jamais ça, soit on peut construire la ligne Maginot quand on est la France dans une période passée, soit on se dit non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas se protéger par des murs. Le seul truc qu'il faut travailler, c'est la résilience. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne va pas être attaqué, c'est qu'on va se relever quand on sera attaqué. Et donc, la première chose qu'ils se sont dit, c'est une attaque d'État. Donc, c'est un État qui nous attaque. Nous est dans l'OTAN, donc les autres peuvent venir à notre secours. Et donc, que dit le droit? Rien. La cybersécurité n'était pas dans le droit de la guerre. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le manuel 2.0 de Tallinn sur la loi applicable aux cyberopérations, c'est-à-dire la transposition de ce qui est vrai pour la guerre classique en cyberguerre. Et donc, c'est eux qui ont été à l'origine de ça, qui a été mis en service en 2009. Bon, mais une fois qu'on a ça, on n'est pas trop avancé. Et souvenez-vous, en 2017, il y a eu les attaques WannaCry et NotPetya, où Renault a été impacté, Auchan a été impacté, les hôpitaux anglais ont été impactés, et la société Maersk a vraiment morflé, avec 300 millions de dollars de pertes, où ils ont dû changer tout leur système informatique. Donc c'était une attaque qui a été attribuée aux Russes, dans la requête subséquente, qui voulait attaquer l'Ukraine, mais forcément ça avait un peu débordé, comme c'est un virus, dans le monde entier. Et donc il y a eu beaucoup de dégâts avec ça. Sauf où? Sauf en Estonie. Alors là, c'est respect quand même, hein, parce que c'est les seuls. C'est les seuls qui n'ont pas souffert de WannaCry et NotPetya. Alors, comment on fait? Comment on fait là? C'est qu'alors, dans le genre premier de la classe, on ne fait pas mieux quand même. Alors comment on fait? Pour faire de la cyberguerre, il faut une cyberarmée. Oui, mais comment on fait? Puisque de toute façon, déjà, ils n'ont pas beaucoup d'armées. Puis alors, une cyberarmée? Alors, ils disent, attends, on va faire simple. Dans les entreprises, il y a des gens qui sont responsables de la cybersécurité. Donc, on va faire une armée de réserve avec ces gens-là. On va les former. Et le jour où on est attaqué, ils ne vont plus répondre à leur CEO, ils vont répondre au général en charge de la défense, dans le cadre de cette attaque. Alors ça, c'est quand même assez disruptif. Et puis c'est super malin à plusieurs égards.
premièrement, les gens dans les entreprises, ils sont super bien formés. Deuxièmement, ce n'est pas un boulot très rigolo d'être RSSI dans une entreprise, on gère des mots de passe, on emmerde tout le monde en gros. Mais là, en Estonie, c'est trop fort. Le week-end, ils font quoi? Ils font la cyberguerre avec les copains. Ce qui fait qu'ils se connaissent, ils sont super formés et ils sont préparés à une cyberattaque. Donc, s'il y avait une attaque, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont vitales. Et donc là, les gens qui sont responsables de la cybersécurité dans ces entreprises-là et qui connaissent l'entreprise, ils restent là. Et puis, ils sont assistés par tous ceux qui sont dans des entreprises qui ne sont pas considérées comme critiques. Alors là, ça, c'est déjà très, très fort. Franchement, c'est très, très fort. Mais au niveau résilience, on n'est pas sûr quand même. Parce que si on était vraiment attaqué, là, c'est facile. On n'a qu'à se faire une cyber-ambassade au Luxembourg. Donc, au Luxembourg, il y a les données critiques pour l'Estonie qui sont mises à jour tous les jours. S'ils étaient vraiment attaqués, les aspects vitaux pourraient redémarrer dès le lendemain. Et là, ça, c'est vraiment disruptif. Donc, moi, j'étais en Israël. Je suis allée voir la cybersécurité en Israël. Il y a beaucoup de points communs. Ils ont repris certaines choses d'Israël, mais ils ont inventé des choses aussi. Et ils sont carrément au cœur, dans l'Europe. C'est les premiers de la classe en cybersécurité. Et tout ça sur la base de on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors, ce matin, la cybersécurité, c'est quand même un des sujets fondamentaux de demain. Ce matin, il y avait dans le journal, non, c'était une vidéo même. Donc, il y a des gens qui ont été attaqués, en Hollande, je crois, je ne sais plus où. C'est une cyberattaque sur un babyphone. Donc, il y a les parents qui dorment, ils sont réveillés. Il y a une voix dans le babyphone qui n'est absolument pas celle du bébé et qui dit « I'm gonna kill your baby ». Donc, vous imaginez un peu l'ampleur que peut prendre la cyberguerre, quoi. Parce que pour mettre le chaos, c'est assez facile. Donc, voilà la cybersécurité estonienne.